Salut Romain, ça va? Non, je crois que j'ai une cystite. Attends, une cystite? T'es sûr de ton coup là? Oui, quand je tousse, ça me brûle. Ah oui, non, ça c'est une bronchite, hein, parce que la cystite c'est quand tu fais pipi que ça Mais brûle. justement, quand je tousse, je fais un peu pipi aussi. Non, oui mais non, rien à voir. N'insiste pas. Est-ce que vous avez déjà uriné des lames de rasoir? Alors, au sens littéral, il y a peu de chance, dans la mesure où pour ça, il faudrait boire des lames de rasoir, et que pour qu'elles arrivent telles quelles jusqu'à la vessie, il faudrait d'abord qu'elles passent par les reins, et que... En revanche, si vous avez déjà fait une cystite, il est fort probable que vous voyiez très bien de quoi je suis en train de parler. Il est même fort probable que vous soyez en train de serrer les jambes en grimaçant, rien qu'en y repensant. L'autre problème de la cystite, en plus des lames de rasoir dans l'urètre, c'est que ça arrive comme ça un petit peu sans prévenir. Mais heureusement, il y a des trucs à faire avant pour éviter que ça arrive, pendant pour que ça s'arrête le plus vite possible, et après pour pas que ça recommence. Mais bon, avant de voir tout ça, partant du principe qu'il faut connaître son ennemi pour bien le combattre, on va un peu se pencher sur cette saleté. La cystite, c'est une infection urinaire au niveau de la vessie. D'ailleurs, cyste, ça veut dire vessie, et it, ça veut dire inflammation. Oui, parce que la douleur, c'est le résultat de l'inflammation qui est déclenchée par l'organisme pour lutter contre l'infection. Ça gonfle, ça chauffe, ça pique, ça brûle, ça va de la sensation d'avoir un poids sur la vessie jusqu'aux douleurs, mais genre bien au moment d'émiction, c'est-à-dire quand on urine. En plus de ça, les urines peuvent devenir troubles, changer de couleur, sentir mauvais, voire contenir du sang, et vous pouvez avoir envie de faire pipi très souvent sans forcément y arriver, ou alors, à l'inverse, pas pouvoir vous retenir. Voilà, une cystite, ça peut ressembler à ça. Par contre, attention, si vous avez mal dans le bas du dos ou que vous avez de la fièvre, là, c'est pas une cystite, c'est une infection au niveau des reins, une pyélonéphrite. Et là, c'est du sérieux, il faut filer chez le médecin. Bon, mais alors, pourquoi on chope des infections urinaires comme ça sans prévenir? C'est quoi ces sales bêtes? D'où elles viennent? Par où elles rentrent? Bah, dans l'immense majorité des cas, ces sales bêtes, c'est des Escherichia coli, c'est-à-dire des bactéries de notre flore intestinale. Du coup, ça répond un peu à la question d'où elles viennent. Et ouais, elles viennent exactement de là où vous vous imaginez, et comme c'est juste à côté, elles rentrent par le méa urinaire, c'est-à-dire l'orifice de l'urètre. Ok, le trou du pipi. Ensuite, elles remontent jusqu'à la vessie, et avec leur petit crochet, elles s'accrochent dedans. Non, c'est vrai, rigolez pas, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Et donc je pense qu'une bonne moitié d'entre vous au moins est déjà au courant, mais je leur dis quand même, ça touche presque exclusivement les personnes qui ne sont pas équipées de pénis. On va dire les femmes, pour simplifier et pour vulgariser. Alors, vous allez me dire, genre, avoir un pénis, ça vaccine contre les Escherichia coli? Alors, non, pas vraiment, mais un peu quand même. En fait, c'est une histoire d'urètre. L'urètre masculin, il est 5 à 10 fois plus long que l'urètre féminin, et ça a deux conséquences. D'abord, ça fait plus de chemin pour arriver jusqu'à la vessie, et ensuite, l'entrée, elle est plus loin de l'anus. Enfin, normalement, ça dépend comment c'est rangé, mais a priori, si, quand même. Donc voilà, on estime qu'une femme sur deux a au moins une cystite au cours de sa vie, surtout après ses premiers rapports sexuels et après la ménopause. Mais attention, pas seulement, ça peut arriver tout au long de la vie et ça peut toucher tout le monde. Et donc, comme ça prévient pas toujours, une fois que c'est là, qu'est-ce qu'on fait? Première option, les traitements sans ordonnance. Vous pouvez aller chez votre pharmacien, lui expliquer ce qui se passe et lui demander conseil. Les personnes qui ont déjà eu à se débattre avec une cystite ont forcément entendu parler du cranberry ou canneberge en français. Cranberry juice. C'est conseillé un peu partout, mais pour être précis, ça n'a pas fait la preuve scientifique de son efficacité. C'est pas moi qui le dis, c'est l'ANSES. Et en gros, c'est pareil aussi pour tous les remèdes de grand-mère, genre l'eau citronnée, les infusions de thym ou les cataplasmes au poireau. Le pharmacien peut aussi vous proposer un traitement à base de démanose. C'est une forme de glucose qui a la propriété d'empêcher les Escherichia coli de s'accrocher à la paroi de la vessie ou de décrocher celles qui sont déjà là. Du coup, les Escherichia coli sont évacués dans les urines, d'où l'intérêt de boire beaucoup. L'autre option, c'est d'aller chez le médecin, soit d'emblée, soit au bout de quelques jours parce que ça passe pas, et surtout si vous avez mal dans le bas du dos et de la fièvre, comme on l'a déjà dit. Et si vous allez le voir, il vous donnera sûrement le traitement le plus courant, des antibiotiques adaptés à la bactérie en cause. Il vous fera sans doute faire pipi sur une petite bandelette qui change de couleur si vous avez une infection. Et si c'est le cas, bim, antibiotiques. Mais attention, on est d'accord que le seul moyen de savoir s'il faut prendre des antibiotiques, c'est d'aller chez le médecin. Je vous refais pas le topo, mais vous vous souvenez, prendre des antibiotiques qui traînent chez vous, c'est le meilleur moyen d'aggraver la résistance des bactéries aux médicaments.
Et ça, c'est une mauvaise idée. Je vous mets le lien vers mes vidéos sur l'antibiorésistance, là, juste en dessous, vous retournerez jeter un petit coup d'œil. Retenez juste ces 2 règles d'or. Quand on a fini un traitement aux antibiotiques, on ramène ce qui reste à la pharmacie et on n'en reprend que si le médecin en prescrit à nouveau. En plus des différents traitements, il y a des choses que vous pouvez faire de votre côté. Déjà, vous n'avez peut-être pas envie parce que faire pipi, ça pique, mais buvez beaucoup d'eau pour bien rincer la vessie. J'adore l'eau. Ensuite, pour limiter les brûlures, n'hésitez pas à prendre de façon systématique des médicaments contre la douleur classiques ou des antispasmodiques. Là encore, il y en a sans ordonnance, demandez lesquels sont les plus efficaces. Mais comme d'habitude, le nerf de la guerre, c'est la prévention. Et comme les cystites ont une fâcheuse tendance à récidiver, le mieux, c'est de faire en sorte de ne pas en avoir. Ne serait-ce que pour pas avoir l'impression qu'on urine des petits clous rouillés qui sortent du four. D'abord avec des traitements préventifs. Donc clairement pas les antibiotiques, pour les raisons dont on a parlé, mais les probiotiques par exemple, qui aident à reconstituer la flore vaginale, qui est chargée de botter les fesses des Escherichia coli quand elles se pointent. Et le démanose, dont on vient de parler, qui aide à les décrocher et à les évacuer si elles arrivent quand même à entrer dans la vessie. Mais c'est pas tout, il y a aussi tout un tas d'habitudes à prendre ou à perdre pour mettre toutes les chances de son côté. Donc voilà, 7 conseils pour éviter les cystites. D'abord, les petits conseils d'hygiène de base qui vont sans dire, mais qui vont quand même mieux en le disant. La toilette, déjà. La petite toilette, comme on dit dans le jargon. Si on se lave pas assez, ça favorise la prolifération des germes, mais gardez à l'esprit que le mieux est l'ennemi du bien. Lavez votre petit matériel 1 fois par jour, pas moins, mais pas plus, avec un savon doux classique. Oubliez tout ce qui est savon antiseptique, lingette, déodorant intime, douche vaginale ou je sais pas quoi. Ça déséquilibre votre flore et du coup, en gros, les vigiles laissent rentrer n'importe qui. Quand vous allez aux toilettes, quelle que soit l'activité pratiquée, essuyez-vous de l'avant vers l'arrière, d'un seul geste, et pas en faisant des va-et-vient. Histoire de ne pas amener les Escherichia coli qui sont en coulisses sur le devant de la scène. Buvez minimum 1,5 litre par jour pour uriner au moins 1,5 litre par jour. Ça stagne moins dans la vessie, ça rince si vous voulez, et ça évacue les germes qui font trempette. Et surtout, mais on en a déjà parlé dans une autre vidéo, ne vous retenez pas si vous avez envie, et n'arrêtez pas tant que vous n'avez pas tout fini, même si ça pique. Faites pipi après les rapports sexuels. Pardon d'être un peu trivial, mais ça permet de purger le tuyau et d'évacuer d'un coup de Karcher les petites bêtes qui seraient en train de faire de la varap le long de votre urètre. Alors, 2 petites précisions. D'abord, vous n'êtes pas obligé de faire pipi immédiatement après. Vous pouvez attendre d'être aux toilettes, par exemple. Et aussi, un rapport sexuel, ça n'implique pas forcément une pénétration. Il y a plein d'autres moyens d'amener des germes dans cette zone. Pensez-y. Pour rester dans le thème, il semble que les spermicides favorisent les cystites. Donc, si vous avez possibilité de choisir un autre moyen de contraception, c'est mieux. Dans un autre registre, on a constaté sans vraiment comprendre pourquoi que les cystites arrivaient plus souvent quand on était constipé. Donc, dans le doute, mangez des fruits, des légumes verts, des fibres, bougez-vous le plus possible et buvez plein d'eau, mais ça on l'a déjà dit. Évitez les vêtements et les sous-vêtements trop serrés. Ça favorise la promiscuité. Alors, la promiscuité, ça veut pas dire que la mariée s'est mise un peu trop bien en vin d'honneur. Ça veut dire que 2 trucs se retrouvent un peu plus proches qu'ils devraient. En l'occurrence, l'anus et l'urètre qui sont comprimés l'un contre l'autre. Un peu comme dans le métro, pour ceux qui connaissent. Ah, et préférez les sous-vêtements en coton. Voilà, DTC, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Mettez-vous bien et surtout, portez-vous bien.